Les lunettes de plongée qui sont sur mon crâne en ce moment même m'ont coûté le prix de 3 repas en Thaïlande. Et pourtant, je ne sais pas nager. Alors, le sujet de cette vidéo, c'est de vous informer sur le prix de la nourriture. Le prix pour se nourrir, acheter sa viande, son riz, ses pâtes ici en Thaïlande. Donc, si vous avez pour projet de venir voyager, visiter la Thaïlande, ou alors si vous vivez même déjà en Thaïlande et que connaître les prix peut vous intéresser, savoir si vous payez le bon prix pour les bonnes choses, ou alors savoir si quand vous venez en tant que touriste, eh bien, il y a des prix à connaître pour pas se faire avoir, ou alors simplement avoir une idée du budget pour votre voyage, cette vidéo peut vous intéresser. D'ailleurs, je me suis noté de faire d'autres vidéos peut-être sur le transport, sur le logement et également sur les activités comme les massages, les voyages internes ou les loisirs en Thaïlande avec des copains ou des copines. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à me laisser dans les commentaires des idées pour les prochaines vidéos. Maintenant, parlons de la nourriture en Thaïlande. Comment se nourrir, où se nourrir et à quel prix. Avant de commencer, j'aimerais vous indiquer qu'en Thaïlande, ça ne fonctionne généralement pas comme en Occident. Autrement dit, quand vous allez demander un plat, vous pouvez 9 fois sur 10 demander une variation de ce plat. Par exemple, si vous adorez, je donne un exemple, hein, si vous étiez en Espagne et que vous adoriez la paella, alors vous pourriez pas demander généralement à retirer les crevettes ou pas demander à retirer telle ou telle partie du plat. En Thaïlande, ça marche pas comme ça. Vraiment 9 fois sur 10, vous pouvez customiser le plat comme vous le souhaitez. Donc, ça implique quoi? Ça implique que, encore une fois, 9 fois sur 10, quand vous allez consulter un menu d'une personne qui cuisine, eh bien, elle va vous indiquer le prix pour si vous souhaitez avoir du maquereau, si vous souhaitez avoir du tofu, si vous souhaitez avoir du poulet, du bœuf ou du porc. Idem, est-ce que ça coûte plus ou moins cher avec du riz ou des nouilles? Si vous voulez des nouilles, est-ce que ça va coûter le même prix pour des nouilles qui sont à base d'œufs, des nouilles à base de riz ou autre? Donc ça, c'est important à connaître. Je souhaite vous en parler parce que ça va avoir d'ailleurs des répercussions sur le prix. Donc pour commencer, j'aimerais vous donner une première tendance sur le prix de la nourriture en Thaïlande. Cette première tendance, c'est que le maquereau, le tofu et les légumes, de manière générale, ont un prix inférieur aux autres sources de protéines. Donc ils ont un prix inférieur au porc, au bœuf, au poulet et aux poissons plus nobles, si je puis dire, comme le saumon ou alors le bar. Donc ça, on pourrait s'en douter. Mais maintenant, une chose dont on pourrait peut-être moins se douter, c'est que même au sein des viandes, il existe une catégorisation, une forme de noblesse et une différence de prix entre les viandes elles-mêmes. Donc de manière générale, ce que vous observez en Thaïlande, c'est que le porc coûte moins cher que le poulet, qui coûte un peu moins cher généralement que le canard, alors que c'est situé au même prix, et le canard va coûter moins cher que le bœuf. Vraiment, dans la chaîne alimentaire des prix, si je puis dire, le bœuf est toujours au plus haut, tandis que le porc est toujours au plus bas. C'est pas une affaire, je pense, tant de noblesse du produit, mais plutôt une affaire de disponibilité, une affaire d'habitude culturelle. En fait, comme les Thaïlandais sont vraiment des grands fans, des personnes très avides de porc, ils en mangent constamment, eh bien, on trouve du porc partout. C'est fortement importé, c'est même sans doute dans la production locale, et ça fait que le prix du porc est généralement inférieur au prix de toute autre source de protéines qui soit d'origine bovine. Là où le bœuf, par exemple, bah, c'est pas tellement dans les habitudes culturelles. Donc le bœuf, il n'y a peut-être pas des grosses productions en interne, et aussi c'est souvent importé d'Australie. Donc ça fait que le bœuf devient plus cher que n'importe quelle autre protéine. Et derrière, vous avez le poulet et le canard qui sont en fait un entre-deux. À la fois, ce sont des viandes qui sont beaucoup aimées culturellement, si je puis dire, mais pas autant que le porc. Mais d'un autre côté, c'est des viandes qui sont souvent une cible pour les populations d'origine musulmane, qui elles ne vont pas consommer de porc. Donc en fait, vous voyez, on a ces habitudes culturelles qui viennent façonner les prix des protéines en Thaïlande. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, quand je dis que le porc va coûter plus ou moins cher que telle ou telle autre viande, en fait, vous pouvez généralement penser à un gap
un trou de 10% entre chaque étape. Par exemple, si vous allez demander un riz frit avec des légumes ou du tofu, ça va généralement vous coûter 10% moins cher qu'un riz frit avec du porc, qui va lui-même vous coûter 10% moins cher qu'un riz frit avec du poulet, qui va lui-même vous coûter 10% moins cher qu'un riz frit avec du bœuf. Et donc, vous voyez, quand on rajoute des 10% ici et là, au final, quand on veut par exemple une assiette de riz qui est avec des légumes sautés, voilà, frais, avec pas mal de sauce, coûterait aux alentours de 1,50 €, 2 €, comme ça. Eh bien, en rajoutant, en passant au bœuf, on va faire passer l'addition à 3-4 €. Alors, évidemment, une différence de 1 ou 2 € sur un plat, c'est pas énorme. Mais si on rapproche ça quand même à la statistique, ça veut dire qu'on fait presque doubler le prix d'un plat quand on passe d'une protéine à une autre. Donc, il faut faire attention à ça. Donc voilà, si j'ai vraiment une première tendance à vous donner et à laquelle il faudrait ne pas, en tout cas, une tendance qu'il faudrait ne pas ignorer, eh bien, c'est que les légumes et le maquereau et le tofu coûtent moins cher que le porc, qui coûte moins cher que le poulet, qui coûte moins cher que le bœuf. Ensuite, on a une autre tendance. Alors, celle-ci, je ne pourrais pas l'expliquer. Peut-être une affaire de différence générationnelle, une affaire de différence de tendance ou de ce qui est à la mode. Mais en Thaïlande, il est bon de savoir que, encore une fois, 9 fois sur 10, quand vous allez vous nourrir dans, si je puis dire, de la street food ou alors des petits restaurants de quartier ou même dans ce qu'on appelle des food courts, qui sont des espèces de grandes cantines bien aménagées dans les centres commerciaux, eh bien, le prix d'une boisson est très généralement bien supérieur au prix d'un plat. Vraiment, c'est assez fulgurant. C'est soit le prix de la boisson est supérieur, soit il est égal au prix du plat. C'est une chose à laquelle on n'est pas habitué quand on vient de l'Occident généralement. Parce que j'imagine que vous allez par exemple manger votre pizza en France ou en Italie. La pizza va être entre 12 et 16 euros. Et si vous demandez une bouteille d'eau, ça va être entre 1 et 3 euros. Ok. En Thaïlande, votre plat va vous coûter en général entre 2 et 3 euros, et la boisson va coûter entre 2 et 3 euros. Donc vous voyez, on a un rapport qui est 1 pour 1. Vous allez dépenser autant d'argent dans la boisson que dans le repas. Donc ça, c'est une chose à laquelle on ne s'attend pas forcément et qui peut rapidement être source, si je puis dire, de perte d'argent pour le touriste qui n'est pas habitué ou pour la personne qui se dit oh, j'ai super chaud, je vais me désaltérer, et qui, au lieu d'acheter de l'eau, va systématiquement acheter des smoothies à la coco, des smoothies à la mangue, de l'eau de coco et ce genre de boisson sucrée, sympa et fraîche qui est disponible partout et tout le temps. Eh bien, il ne faut pas oublier quand même que pour une personne locale qui gagne un salaire dans la devise locale, hein, évidemment, eh bien, c'est peut-être pas un choix qui est toujours très financièrement conscient, financièrement intelligent à faire pour gérer son argent. Donc, on connaît maintenant les deux tendances, à savoir le prix de chaque protéine et le prix des boissons. Maintenant, je vous propose de parler de la nourriture dans ce qu'on appelle les convenience stores, donc qui sont les 7-Eleven et les Lawson en Thaïlande. Ce sont des boutiques qui sont disponibles vraiment à tous les coins de rue dans les villes majoritaires, comme par exemple si vous allez à Phuket, à Pattaya, à Jom Tien, à Udon Thani, Ubon et Bangkok, enfin même dans toutes les villes, même les villes les plus petites généralement, vous allez retrouver des 7-Eleven partout. Vraiment, c'est omniprésent. Donc, je vous propose de voir les prix dans ces 7-Eleven pour vous donner une idée de comment vous nourrir si vous vivez ici ou si même vous passez là parce que c'est sans doute un lieu dans lequel vous allez vous nourrir très fréquemment. Dans un 7-Eleven, de manière générale, vous avez toute une partie remplie de frigidaires ou d'étagères réfrigérées dans laquelle vous allez trouver des plats préparés. Dans ces plats préparés, vous avez généralement 3 types de plats, des plats à base de riz, des plats à base de pâtes et des plats en soupe. Donc, ces plats vont toujours osciller entre 39 et 59 bahts, autrement dit entre 1 euro et 5 centimes et 2 euros. Et donc ces plats, vous les prenez, vous les amenez à la caisse, la caissière va vous demander est-ce que vous souhaitez mettre ce plat à chauffer au micro-ondes ou au grill, et ensuite vous repartez chez vous et vous pouvez consommer ce plat. Ces plats, qu'est-ce qu'ils contiennent? Donc 9 fois sur 10, vous avez par exemple du riz avec une protéine, ou alors des pâtes, des nouilles avec une protéine, ou une soupe avec des protéines et des légumes. Vraiment, pour vous donner des exemples, vous avez par exemple ce qu'on appelle ici le pat krapao, qui est du riz avec du porc, des épices et quelques plantes.
Donc c'est pas mal, et ça va vous coûter 39 bahts, c'est-à-dire 1 € et 5 centimes. Vous avez également des pâtes avec du bœuf, des pâtes avec du poulet, vous avez des soupes de curry par exemple qui s'appelle le khao soi, qui lui est sans doute à l'heure où je vous parle le repas le plus cher. Pour 59 bahts, vous allez avoir une espèce de bol avec des nouilles à base d'œuf, un curry délicieux et une cuisse de poulet. Tout ça accompagné de petits légumes, d'oignons et prêt à manger sur place, quoi, prêt à manger en 2 minutes. Donc quand vous allez au 7-Eleven, donc dans ces épiceries qui sont disponibles partout, qui ont toutes sortes de produits, hein, pas juste de la nourriture, mais en ce qui concerne la nourriture, vous allez trouver des plats préparés entre 1 € et 2 €. Et vous avez en plus derrière des choses que vous pouvez faire chauffer qui sont aussi très peu chères. Par exemple, vous allez trouver ce qu'on appelle un salapao ou un bao, qui est, vous savez, cette espèce de boule blanche qui ressemble à du pain asiatique, qui vont ensuite remplir de poulet ou de porc ou autre. Ça va vous coûter 20 bahts, donc entre guillemets 50-60 centimes d'euros. Donc, vous pouvez agrémenter vos plats préparés d'autres choses que vous pouvez faire chauffer sur place. Vous avez également des petites soupes, vous avez également des petits pots en plastique remplis de maïs avec du beurre, avec du sel, vous avez également des barquettes de fruits, mais vraiment la règle générale, c'est que dans un 7-Eleven, la quasi-totalité des articles que vous allez prendre avec vous va coûter entre 1 et 2 euros. Donc en fait, vous pouvez très bien vous faire un repas, si je puis dire, entrée, plat, dessert, pour 3 euros. Chaque pièce va vous coûter 1 euro, disons, allez, 1,20 €. Vous allez vous en tirer pour un total de 4 euros pour 3 articles. Ensuite, vous avez dans le 7-Eleven également les desserts. La règle est toujours la même. On oscille entre 1 et 2 euros, c'est-à-dire entre 37 et 75 bahts. Quoique, généralement, pour être transparent avec vous, un dessert va plutôt osciller entre 37 et 49 bahts. Voilà, ça dépasse jamais ces eaux-là, donc 1 euro, 1,30 €. Dans les desserts, vous allez retrouver des mochis, vous allez retrouver des yaourts, vous allez retrouver des parts de cheesecake, des parts de brownie, vous allez retrouver des daifuku remplis de chocolat ou de chocolat Dubaï mélangé avec de la pistache. Enfin voilà, vous avez le topo pour 7-Eleven, on peut vraiment trouver de quoi se nourrir, de quoi boire. Vous avez également des nouilles instantanées, mais j'en parle pas. Les nouilles instantanées, alors là, c'est n'importe quoi. Alors, le prix va être autour des 20 bahts pièce. Donc, en gros, vous allez avoir un plat de nouilles instantanées pour 50 centimes. J'en parle pas parce que moi, je ne suis pas très consommateur. Je trouve pas que généralement que c'est de la bonne qualité ou que c'est très nourrissant. Mais je connais des personnes qui font des montages astucieux, c'est-à-dire qu'ils vont prendre une poitrine de poulet épicée, qui vont la mélanger avec des nouilles et tout de suite, ça va devenir un plat un peu plus raffiné. Bon, vous savez que c'est possible. C'est pas mon habitude, donc j'en parlerai pas dans cette vidéo. Mais je pense que vous avez maintenant une image nette, une image claire de ce que l'on trouve dans un 7-Eleven et à quel prix. Ensuite, après les 7-Eleven, on va trouver une autre catégorie d'endroits où on va pouvoir se nourrir. Cette catégorie, ce sont les marchés. Vous avez 2 types de marchés en Thaïlande. On peut, après même les délimiter selon les heures de la journée, on peut trouver 3 types, mais on a généralement ce qu'on appelle des day markets et des night markets. Les night markets sont les marchés de nuit dans lesquels vous allez trouver de tout. Des habits pour faire du shopping. Si le marché est assez grand, vous allez même trouver des télécommandes de air conditioner. Vous allez trouver des télévisions, vous allez trouver des bidets pour vos toilettes. Enfin, on peut vraiment tout trouver. Mais 9 fois sur 10, un marché de nuit, c'est pour se nourrir. Donc vous allez trouver une tonne des shops, une tonne de petits stands où chacun y va de sa propre imagination. Certains vont vous vendre des plats traditionnels, des pâtes thaï, du riz, des légumes, etc. D'autres vont vendre des pizzas, d'autres des kebabs. Enfin, on trouve de tout. Mais la règle générale, c'est que 9 fois sur 10, quand vous allez dans un marché de nuit, c'est un peu comme dans le 7-Eleven, je dirais qu'un plat va osciller entre 1,20 € et 3 €. Donc entre 50 bahts et 90 bahts. Si vous allez au-delà de 90 bahts, c'est généralement que vous voulez consommer du bœuf, ou alors vous voulez consommer une grande quantité, ou alors que vous voulez manger des fruits de mer. Alors, mea culpa, c'est une chose que j'ai oublié d'aborder dans le début de la vidéo, mais dans cette chaîne alimentaire de valeur de la protéine en Thaïlande, généralement, les fruits de mer coûtent plus cher que toute autre forme de protéines. Donc, vous voulez des crevettes. Alors, les crevettes font exception, mais à culpa. Mais si vous voulez du crabe, même une omelette de base avec juste des légumes, ça va vous coûter 30 bahts, même pas 1 euro. Maintenant, vous voulez une omelette avec du crabe.
vraiment la limite n'existe pas. Vous allez tomber dans des 200, 300 bahts, et même selon l'endroit, si c'est un endroit Michelin, l'omelette va vous coûter 30 euros, 1000 bahts. Enfin voilà, tout ça pour dire, dans cette chaîne de protéines, il ne faut pas oublier également que les fruits de mer, même les huîtres et ce genre de choses, ce qu'ils appellent le squid là, avec les tentacules, ça va vous coûter plus cher. Donc, je vous invite à être vigilant. Si vous aimez les fruits de mer, ça peut vite faire grimper la note. Mais pour revenir au sujet principal, les marchés de nuit coûtent de manière générale entre 1,20 € et 3 € le repas. Et vous avez un choix qui, là pour le coup, va excéder à fond ce que vous trouvez dans des épiceries ou des 7-Eleven ou des restaurants traditionnels. Parce qu'en fait, vous allez avoir des centaines et des centaines de petites échoppes qui, chacune, fait sa propre spécialité, son propre plat. Et chacune a même généralement plusieurs plats différents à proposer. Et imaginez bien que, comme je le disais en début de vidéo, vous pouvez demander la variation qui vous intéresse. Donc par exemple, si un endroit vous dit nous on fait que des omelettes, bah, généralement devant ce stand d'omelettes, vous avez carrément un comptoir où vous pouvez sélectionner les différents légumes que vous voulez, les différentes épices que vous voulez. Est-ce que vous voulez des carottes, est-ce que vous voulez de la coriandre, de l'oignon, de l'ail. En fait, c'est vous qui choisissez, vous mettez ça dans un petit verre à chouette et on vous le prépare directement sans que ça pose problème ni sans que ça change le prix. Donc tout ça pour dire, il y a une richesse et une diversité vraiment grande dans ce qu'on peut trouver dans la nourriture en Thaïlande. Et dans ces marchés de nuit, plus qu'ailleurs, on peut vraiment y trouver son compte pour pas cher. Donc on retient marché de nuit entre 1 € et 3 € le plat de manière générale. Et c'est pareil, les mêmes règles s'appliquent que précédemment sur les boissons et les desserts. Les boissons ont généralement le même prix que la nourriture. Et les desserts, dans les marchés de nuit, c'est souvent peut-être un petit peu moins cher, sauf si vous allez chercher des choses un peu plus raffinées, comme par exemple des tiramisu ou des cheesecakes basques, ou alors des petites pièces montées, des petits choux, enfin tout ce qui est viennoiserie ou alors pâtisserie importée. Je pense que vous vous attendrez bien à ce que ce soit un peu plus cher que la normale. On a parlé des marchés de nuit, donc les night markets, et vous avez une autre variante sur laquelle je vais moins m'épancher, qui sont les day markets. Donc les day markets, qui sont les marchés de jour, que les Thaïlandais appellent également les fresh markets. Ce sont des marchés qui sont généralement ouverts entre 5 h du matin et peut-être midi. Certains vont tirer jusqu'à 16 h, 18 h, mais c'est un peu plus rare. Et là, en fait, c'est un marché qui généralement n'est pas touché par les touristes, qui est plutôt à l'attention des familles thaïlandaises ou alors de ceux qui vendent au détail mais qui achètent en gros. Ce sont des marchés frais où en fait les agriculteurs ou les familles d'agriculteurs viennent et vendent leurs produits frais qu'ils ont récoltés pendant l'année. Là, si vous y allez, c'est généralement pas l'endroit pour acheter des plats préparés, des plats cuisinés, mais plutôt l'endroit pour acheter des produits frais et bruts. C'est-à-dire que si vous voulez acheter des cocos, de la mangue au kilo, du litchi, d'autres légumes, d'autres fruits, des épices, de la coriandre, de l'ail, etc. Si vous voulez acheter ça, même pas forcément au kilo, hein, vous savez, vous achetez quelques centaines de grammes, vous allez le trouver dans ces fresh markets. Alors j'en parle simplement pour dire que si vous avez le choix entre acheter dans ces fresh markets ou alors acheter dans une chaîne commerciale comme Gourmet, Lotus, Tesco, etc., il vaut généralement mieux aller dans ces marchés frais parce que on y trouve de la bonne qualité, quelque chose de très frais qui a été produit par un humain, quoi, pas par une chaîne industrielle. Et enfin, les prix sont généralement délirants tellement ils sont bas. C'est-à-dire que là, vous allez payer peut-être 50 centimes, 1 € pour quelques feuilles de salade dans un centre commercial. Là, vous allez pouvoir vous acheter 3 kilos de salade pour même pas 1 €. Enfin, tout ça pour dire, idem hein, pour les fruits. Hein. Là, vous allez acheter une mangue à 2 € pièce, peut-être dans un centre commercial. Vous allez pouvoir acheter jusqu'à 4 kilos de mangue pour 1 € dans ces marchés frais. On trouve vraiment de tout. Même pas plus tard que la semaine dernière, moi j'étais à Chantaburi et j'ai trouvé dans un fresh market quelqu'un qui vendait 4 énormes cocos, chacune peut-être de 1 kilo ou plus, 4 énormes cocos pour 50 bahts. Alors là, autant vous dire, 50 bahts, c'est-à-dire 1,20 € pour les 4 énormes cocos, toutes remplies d'eau et de chair. Enfin, c'est pas mal et on peut trouver mieux. Donc voilà pour ce qui est des marchés de nuit et marchés de jour ou marchés frais. Il reste donc une dernière partie que je n'ai pas abordée. Et cette partie, je l'ai volontairement gardée pour la fin parce que c'est généralement la partie la plus chère et qu'on peut encore même sous-délimiter en 2 autres parties. Cette partie, ce sont les malls ou les centres commerciaux. Et c'est quelque chose qui est vraiment très présent dans la vie des Thaïlandais parce que dans chaque ville, les centres commerciaux viennent vraiment devenir un carrefour dans lequel on vient trouver nourriture, activités, espaces de relaxation, espaces de travail, bureaux. C'est peut-être quelque chose qui est beaucoup plus prépondérant en Thaïlande qu'en Occident.
Donc, dans les centres commerciaux en Thaïlande, on trouve généralement deux endroits où se nourrir. Ce qu'on va appeler les restaurants et ce qu'on va appeler les food courts. Les food courts sont ces espaces où vous allez trouver peut-être 20, 30, 50, 70 petits stands, petits restaurants sur un seul et même étage. Dans ces food courts, en fait, c'est une sorte de reproduction de la street food qu'on va trouver en night market, mais dans un espace climatisé, propre, avec du staff pour nettoyer les tables, pour vous servir, etc. Et c'est vraiment pas mal. Mais généralement, le food court est vraiment le bon intermédiaire entre la street food et le restaurant. Pourquoi? Parce que vous avez la qualité restaurant, vous avez les normes d'hygiène, si je puis dire, qu'on va trouver dans des gros restaurants, mais vous allez avoir les prix du night market. Donc moi, je recommande vraiment à tous ceux qui me regardent et qui seraient intéressés d'aller se nourrir dans le dernier étage ou alors le basement des centres commerciaux, parce que c'est là qu'on y trouve le food court. Et dans ce food court, vous allez avoir tout en fait. Vous allez avoir la même nourriture que dans le night market, mais peut-être sous le nom d'une marque ou le nom d'une enseigne qui fonctionne bien en Thaïlande. Alors, même très souvent dans ces food courts, vous allez retrouver ce qu'ils appellent des restaurants guide Michelin. Alors, c'est pas des restaurants Michelin où vous allez vous payer 100 euros, 200 euros et plus par tête, pas du tout. C'est une sous-catégorie Michelin, je crois, qui est dédiée à la street food. Alors ça, c'est vraiment ultra présent en Thaïlande. Vous allez dans n'importe quel centre commercial en Thaïlande et vous allez trouver donc ces restaurants Michelin qui vous proposent un bol avec des nouilles, des boulettes de poisson, des petites tuiles à l'œuf et d'autres légumes, tout ça dans une bonne soupe, un bon bouillon. Ça va vous coûter 60-70 bahts. Donc vous allez pouvoir avoir, si je puis dire, le repas avec le goût Michelin, peut-être pas l'expérience Michelin, mais l'expérience centre commercial avec le air conditioner et tout ce qui va bien, et ça va vous coûter 2 euros le plat. Donc cette première catégorie qu'on a, qui sont les food courts, avec dedans les petits stands et les petits restaurants Michelin, ça va vous coûter vraiment très généralement entre 2 euros et 3,50 euros le plat maximum. Comme d'habitude, les règles s'appliquent sur les boissons et les desserts. On a ce même rapport de 1 pour 1 où la boisson coûte généralement le même prix ou un poil moins cher que le repas. Et enfin, dans les malls, on retrouve la dernière partie. Et cette partie est peut-être la plus importante parce que si vous êtes en Thaïlande et que vous n'êtes pas habitué à ça, les Américains, eux, peuvent y être habitués, mais généralement moins l'Occident. Il va s'agir des restaurants. Pourquoi est-ce que les Occidentaux y sont moins habitués? C'est qu'en fait, en Thaïlande, c'est une chose dont on parle très peu. En tout cas, moi, j'ai encore pas vu de vidéo où on en parlait, mais il y a ce qu'on appelle le service charge. Et ça, en fait, pourquoi c'est important? Parce que, alors ça, moi, pour moi, c'est choquant. 99 fois sur 100, quand vous allez dans un restaurant en Thaïlande, dans un centre commercial, vous allez avoir un service charge. Donc vous allez avoir un frais de service, c'est-à-dire que viennent s'ajouter au prix de vos consommations un frais plat de 10%. Donc vous allez commander par exemple pour 10 euros de nourriture, vous allez payer en plus 10% derrière sur la note et en plus après on va ajouter la TVA qui est à 7%. Donc là vous pensiez payer on va dire un plat à X euros, vous allez payer X plus 17% euros à la fin. Et pourquoi c'est important et pourquoi vraiment j'insiste dessus? Parce que en fait dans les menus, la très grande majorité du temps, on vous montre les prix sans le service charge. Et il y en a même qui vont encore plus loin, et c'est pas rare, hein, vraiment j'insiste, c'est pas rare, au contraire c'est la grande majorité. Dans les menus, vous allez trouver tous vos plats qui n'ont ni la TVA ni le service charge. Donc vous allez vous dire, oh, super, je vais dans ce restaurant, ça a l'air super bon, je vais me régaler, il y a un bon staff, il y a une bonne décoration, une bonne atmosphère, mais les prix ont l'air drôlement bas. Super, c'est la bonne affaire. Vous vous asseyez, vous mangez, et puis vous arrivez à la caisse, et là, mais qu'est-ce qui se passe? Le prix dans le menu et le prix que je paye sont quand même vachement différents. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ce qui s'est passé, c'est que on vous a ajouté 17%, tout simplement. Et en fait, si vous regardez vraiment bien dans le menu, vous verrez que dans la dernière page, dans un petit écriteau, vraiment une petite ligne qui est très difficile à voir, ils vont vous dire les prix n'incluent pas la TVA à 7%, ni le service charge à 10%. Et donc, vous imaginez, si vous allez manger seul, même si l'addition est un peu salée, vous pouvez encore tolérer. Mais si vous allez manger avec une copine, puis si vous allez manger avec votre femme et vos 2 enfants, eh bien là tout de suite, quand vous prenez 4 personnes et que sur chaque personne vous rajoutez 17%, eh bien, vous comprenez que les restaurants peuvent rapidement coûter même plus cher qu'en Occident. Donc, de manière générale, pour fermer cette parenthèse sur le service charge, la TVA, etc., qui ne sont pas mentionnés sur les menus et sur lesquels il faut vraiment faire très attention,
il faut avoir en tête que un plat dans un restaurant en Thaïlande, c'est pas forcément un très gros restaurant, mais un restaurant normal, une chaîne, ça va vous coûter entre 8 et 20 euros par personne. Donc peut-être entre 250 et 350, 400 bahts par personne. Après, évidemment, si vous allez prendre une pizza, des pâtes ou des produits importés, ça peut monter jusqu'à même 30 euros par personne, du 1000 bahts. Vraiment, voilà, il y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, mais il est bon d'avoir en tête que pour aller au restaurant, le minimum par tête, c'est très généralement au moins 250 bahts, donc autour des 6-8 euros. Je vous invite à faire attention à vos dépenses dans les restaurants. Et autrement, bah, vous avez d'autres modes intermédiaires pour vous nourrir. Vous avez les restaurants qui sont dans la rue, vous avez les vendeurs ambulants. Alors, les vendeurs ambulants, là, c'est encore une fois n'importe quoi, hein. Vous allez trouver ce que moi j'appelle des snacks, mais qui sont même des plats. Vous avez des gens qui vous vendent des pâtes thaï à 20 bahts, donc à 50 centimes. Voilà, on trouve de tout et n'importe quoi, mais ça, je pense pas pouvoir bien en parler en vidéo parce que ça dépend de votre quartier, de là où vous vivez, et aussi si vous parlez pas thaïlandais, c'est peut-être un peu plus inaccessible. Donc, je pense que cette vidéo a fait pas mal le tour de la nourriture, c'était un peu long, mais je pense qu'avec ça, vous êtes équipé pour vous nourrir, ne pas vous faire avoir et avoir une bonne idée de votre budget par jour si vous allez vous nourrir en Thaïlande et surtout des options qui s'offrent à vous. Dites-moi d'ailleurs si vous avez des bons plans pour moi, si à Bangkok vous connaissez de bonnes adresses, quoique j'ai pas mal vadrouillé, je pense que j'ai pu couvert pas mal de la zone géographique sur place, mais je suis curieux de savoir si vous avez des bonnes adresses à me recommander ou alors des bonnes surprises que vous avez eues sur vos notes, ou même au contraire, je suis curieux de savoir si vous, comme moi, avez été surpris quelquefois en payant 17% plus cher votre repas parce que vous ne saviez pas que les restaurants avaient cette tactique du service charge et de la TVA qui ne sont pas affichés. Donc, je vous laisse me dire dans les commentaires et puis la parole est à vous.